derrière nous, il y a deux prototypes et un urban concept. Les deux petites voitures que vous voyez, c'est Microjoule et Polyjoule qui font 28 kg toutes les deux. La plus grosse, c'est Cityjoule, c'est une urban concept, c'est-à-dire c'est une voiture qu'on est susceptible de voir rouler dans nos rues et qui fait elle 85 kg. Le principe de ces trois voitures, c'est de participer à des courses énergétiques de faible consommation d'énergie et le but, c'est de consommer le moins possible. Avec différentes énergies comme l'hydrogène, le gaz naturel, l'essence, les panneaux solaires, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce véhicule, c'est Cityjoule, c'est un urban concept. De ce fait, on a énormément de contraintes, par exemple une signalétique lumineuse, un klaxon, une marche arrière. Le pilote doit faire un poids moyen, comme 70 kg. On doit pouvoir mettre une petite valise à l'avant qui nous sert de laisse pendant les courses. Et surtout, le pilote est en position assise. Voilà. Donc là, je dispose de la commande pour activer les moteurs, des essuie-glaces, du ventilateur. Et suivant la consigne qu'on met, je règle ma vitesse qui est environ de 30 km/h de moyenne. Avec cette voiture, on peut faire 1350 km avec l'équivalent d'un litre d'essence en hydrogène. Et ici, vous avez Polyjoule, qui est une autre catégorie de véhicules, le prototype, qui est très différente en termes de réglementation. On est sur un prototype qui date de 2005. Il y a eu deux versions, c'est 10 années de recherche au niveau de l'école, donc Polytech de Nantes et du lycée de la Joliverie. Donc on est en présence d'un système ici avec une pile à combustible, donc que je vais vous montrer. Donc la fameuse pile à combustible. En gros on envoie du hydrogène, donc la bouteille est ici, dans la pile, de l'oxygène via le compresseur. Il y a une réaction chimique qui se produit dans les cellules de la pile et qui nous produit de la vapeur d'eau et de l'électricité qui vont alimenter notre moteur électrique et qui va faire tourner notre roue. On arrive aujourd'hui à faire des records donc de 6000 km avec un système à hydrogène comme celui-ci avec l'équivalent énergétique d'un litre d'essence. Microjoule, c'est la quatrième génération du projet de base qu'a mis en place Philippe Mandru il y a 30 ans. Donc comme on peut le voir, c'est un véhicule qui est entièrement en carbone, où le pilote est allongé, sur la même base que Polyjoule, sauf qu'ici on est sur un moteur thermique qui roule au samplon 95. Avec l'équivalent de la fuel complète, on peut parcourir 100 km. Je vais vous écouter, alors allez-y. Depuis 30 ans, nous avons fait de la recherche, 10 000 heures par an. 10 000 heures par an autour de la maîtrise des dépenses énergétiques de nos voitures. On a travaillé sur l'aérodynamisme, sur les masses et sur l'efficacité énergétique. Et on a travaillé sur toutes les énergies depuis 30 ans. On a maîtrisé l'essence, le diesel, l'éthanol, et aujourd'hui on est parti sur le GNV. Donc vous voyez le panel au niveau de l'énergie. Et pour aller plus loin, on s'est associé en 2005 avec Polytech Nantes pour développer des voitures piles à combustible. Et c'est cette association-là qui a permis tous les records autour de notre association Polyjoule et notre association Cityjoule. Et puis ce projet, c'est un projet collectif. Et pour vous montrer l'équipe, je vais vous donner juste les titres pour faire court. D'abord, c'est des BTS moteurs à combustion interne de la Joliverie. Et puis c'est tout l'établissement qui participe au projet, du CAP au BTS. On a aussi des collaborations avec des écoles d'ingénieurs, Polytech qui est notre collaborateur numéro 1, mais on travaille aussi avec Centrale Nantes, avec des Suisses. Donc on a aujourd'hui un panel de 5 à 6 universités qui travaillent autour du projet. Et c'est cette dynamique, c'est ce collectif qui fait qu'on a la réussite. Merci Madame la Ministre de nous accueillir. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir ici, ça me fait vraiment très très plaisir. Après notre échange au Mondial de l'automobile, on avait prévu de se rencontrer, voilà, c'est fait. Je suis très heureuse que les prototypes là, soient installés dans la cour, on fera une petite photo tout à l'heure. Et comme vous êtes très très motivés, moi je suis vraiment très motivée aussi par l'encouragement des jeunes générations que je trouve formidable. Parce que quand on nous dit que le pays est déprimé, qu'on baisse les bras, je sais pas, moi quand je vous vois là avec votre énergie, vos regards, votre envie d'avancer, je me dis quand même que la France a du potentiel, notamment dans sa jeunesse. Et quand vous êtes engagés sur des combats qui sont aussi les miens, eh bien nous allons continuer à travailler ensemble. Et c'est à la fois du progrès technologique, c'est du transport propre, c'est de la lutte contre la pollution, mais c'est aussi notre contribution
dans cette transition énergétique à la lutte contre le réchauffement climatique. On est sans doute la dernière génération à pouvoir agir pour empêcher le dérèglement climatique. Et donc, tout ce que vous faites, ça fait partie d'un chantier beaucoup plus global qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution de l'air, et puis surtout qui est une participation très importante à l'innovation. Et donc pour toutes ces raisons, vraiment, vous avez votre place ici, vous êtes ici chez vous. Voilà. Je voudrais souligner aussi les perspectives que vous avez, puisqu'il y a des compétitions internationales, je crois, auxquelles vous allez participer. Et donc, je vais vous accorder mon parrainage sur la course Éduc-Éco. Je vais sponsoriser votre course pour que vous puissiez gagner, bien évidemment. Hein, parce que si mon nom est sur une voiture, après, il faut absolument gagner, parce que le défi est à relever, si j'ose dire. Voilà, bah écoutez, bravo et bonne continuation. Et en tout cas, on reste en contact pour la suite. C'est magnifique, c'est à la fois beau, c'est intelligent, c'est créatif, c'est formidable. Et en même temps, c'est un projet d'équipe. Voilà, c'est formidable. Et donc, il faut jouer à fond la carte de ces carburants propres parce que ça va nous permettre aussi de gagner le défi de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Et donc, le mouvement est en marche et moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a autant de créativité dans les établissements scolaires.